Et Néphérou Sobek, la beauté du crocodile, fut la première femme pharaon. Et ça, c'est hallucinant quand on regarde l'histoire humaine en général, c'est-à-dire la position des femmes. Je vous ai déjà dit que les femmes en Égypte avaient une position extraordinaire, pratiquement à l'égal de l'homme, et elles sont arrivées à être pharaon, mais pharaon, là, au Moyen Empire. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça fait. Alors, je ne vous citerai qu'un seul pharaon de cette époque, le dernier pharaon de cette époque, c'est Sékénenré-Tahar, exceptionnel, et on a trouvé un hiéroglyphe qui dit ceci: Sékénenré-Tahar est mort atrocement mutilé sur le champ de bataille. Alors bon, quand on a vu ça, les égyptologues, les anthropologues, et surtout les médecins légistes, avec toutes les techniques de scanner et de tout, ils ont regardé, ils ont étudié la momie, et ils ont vu effectivement qu'il avait été lacéré de coups de hache, de la tête jusqu'aux jambes, de partout, devant et derrière, par une hache Ixos. Elle commence avec Ahmosis. Après avoir été envahie par les Ixos, vous avez ce peuple, grâce à ces jeunes, qui va retrouver une force, une énergie créatrice absolument extraordinaire dans tous les domaines, le domaine législatif, le domaine administratif, le domaine agricole, véritablement dans tous les domaines, et ça va donner des pharaons aussi fabuleux qu'Ahmosis, des Toutmosides, 1, 2, 3, 4, avec au milieu Hatshepsut, et là je vais vous parler de cette reine somptueuse, Hatshepsut, et puis les Amenhotep. Alors Amenhotep, c'est le mot égyptien, le mot grec est Amenophis. Donc on utilise, il vaut mieux utiliser, vous pouvez trouver Amenophis ou Amenhotep. Amenhotep I n'est pas son père. Il avait du sang royal, mais il n'était pas le fils d'Amenhotep Ier. Toutmosis Ier donc règne 12 ans et 9 mois. Il réalise des roi guerrier, mais alors un grand roi guerrier, il réalise des campagnes militaires toujours pour évacuer les Ixos jusqu'à l'Euphrate. Vous vous rendez compte de l'Euphrate? La distance de désert qu'il y a à franchir avec des gens qui vont à pied. Bon, vous avez une cavalerie, mais vous avez surtout une infanterie. Tout est bien, je vous le mets, son nom en grand. Si une femme fut grande dans l'humanité, à tous les niveaux, dans toutes les civilisations, ce fut véritablement Hatshepsut. C'était donc la fille de Toutmosis Ier et de l'épouse royale à Mosée. Elle régna 22 ans, ce qui est colossal. Néphérou Sobek n'a régné que 4 ans. 22 ans. Avec un mâle qui se trouve à côté d'elle et qui atteint le pouvoir et qui n'en peut plus. Parce que pendant 22 ans, elle ne s'est pas battue. Elle est arrivée à tenir le coup pendant 22 ans. Elle a envoyé quelques petites expéditions du côté de la Nubie, parce que les Nubiens, bon, ils étaient toujours un peu en train de se rebeller, mais c'était un négociateur père hors père. Et épouse d'un roi, fille, sœur et épouse d'un roi, elle ne pouvait pas avoir plus de pureté que ça. Et elle va devenir la régente de Toutmosis III. Mais pour devenir la régente de Toutmosis III, il a fallu qu'elle ait l'accord du clergé d'Amon. Et c'est là qu'intervient le grand prêtre Apouseneb. Qu'est-ce qui s'est passé entre Apouseneb et elle? C'est difficile à dire. Quoi qu'il en soit, comme Toutmosis II est mort relativement vite, elle s'est donc retrouvée régente, et étant régente, il a fallu qu'elle germe dans sa tête l'idée soit de supprimer Toutmosis III pour continuer à régner,
soit alors de se faire couronner avec l'accord d'Abou Soneb pour que, justement, elle soit légitimée en tant que pharaon femme. On ne voit pas une femme d'une grande beauté. Elle n'éclabousse pas comme un Nefertiti. Mais alors, quand on la regarde, elle a un regard intelligent. Elle a un sourire de Joconde, c'est la Joconde égyptienne. Ce petit sourire esquissé. Et ce sourire esquissé, il est dans toutes ces statues, dans toute la statuaire hatchétoutsienne, on le retrouve. Est-ce qu'on a conservé sa mémoire, Bordeaux? Ben, pas du tout. On n'a pas conservé sa mémoire. Enfin, nous l'avons conservée après. Mais elle a subi la damnation mémorielle, malheureusement. Et elle a eu 2 tomes, la KV20 et la KV50. La KV20, c'est-à-dire King Valley, de la Vallée des Rois, numéro 20, a été construite par Abou Soneb. Et elle a été découverte par l'exposition de Bonaparte, avec les bandes de notes. Vous vous souvenez, tous ces scientifiques qui ont fait le travail. Je me suis payé l'expédition en Égypte de Bonaparte. C'est somptueux. On comprend qu'après, il y a eu une égyptomanie de partout. Et d'ailleurs, quand vous visitez beaucoup d'endroits où Napoléon Ier a été, vous voyez, c'est le style égyptien. On a oublié sur la liste de tous les pharaons qui ont été après elle. Ils se souvenaient d'Imhotep, mais ils ne se souvenaient plus de Hatshepsut. Elle est tombée complètement dans l'oubli. Eh bien, moi, je suis fier de l'avoir un peu réhabilitée.